Shalom, peuple de Dieu, comment allez-vous? Je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des Rachis de l'Éternel et aujourd'hui je viens t'apporter la manne quotidienne au travers d'un passage biblique que nous allons prendre ensemble. Ce passage est Osée 4, verset 6. Père éternel, je lis ta parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Que signifie ce passage, frères et sœurs en Christ? En tout cas, la partie qui m'intéresse, la première, qui dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça signifie quoi? Deux mots qui m'interpellent. Périr et connaissance. Pourquoi? J'ai envie de te dire, frères et sœurs en Christ, quand tu lis la Bible, quand tu la médites, on constate tout au long de la Bible qu'il y a des personnages importants qui ont péri, qui ont fauté dans le cadre de leur mission. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, ils n'avaient pas la connaissance de l'Éternel. Oui, et c'est quoi la connaissance de l'Éternel? C'est pour nous sa parole. Je vais juste prendre l'exemple de deux personnages là qui me viennent tout de suite à l'esprit pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a Caïn et Abel. Nous connaissons leur histoire. Caïn a tué son frère Abel parce qu'il n'avait pas la connaissance de l'Éternel à ce moment-là. Nous savons que l'Éternel Dieu parlait directement avec ces personnes-là, ces personnages de la Bible. Et l'Éternel Dieu a bien dit à Caïn, attention, le péché est couché à ta porte. Caïn avait qu'une seule chose à faire pour éviter le pire. Mais il était tellement rempli de colère à ce moment-là qu'il n'a même pas pensé à faire l'essentiel, se tourner vers son père. Alors, il s'est laissé aller par la chair et a tué son frère. L'ennemi a gagné sur lui à ce moment-là. Voilà. Le deuxième exemple que j'ai envie de prendre, c'est l'exemple de la femme de Lot, Sodome et Gomorrhe. Les anges de l'Éternel sont venus avertir la famille de Lot qu'il était temps de partir et en partant dans leur marche, ne pas se retourner. Parce que l'Éternel avait prévu de frapper Sodome et Gomorrhe pour toutes les abominations qu'il y avait là-bas. Vous connaissez l'histoire, je vous laisse aller le retrouver dans la Bible. En partant de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot a eu un sentiment de regret en elle et elle a commis l'irréparable. C'est-à-dire de se retourner, de voir ce qui se passait derrière elle, ce qu'elle avait laissé. En faisant ça, elle a été frappée, dans le sens où elle a été figée de sel jusqu'à aujourd'hui. C'est une mort physique, mais spirituelle à la fois. Frères et sœurs en Christ, si tu n'as pas envie de périr dans ta marche chrétienne aujourd'hui, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Ne te retourne pas, mais aie la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Médite la parole de notre Père, de ton Père également, quotidiennement, pour avoir la bonne connaissance au bon moment et pour éviter de te laisser distraire par l'ennemi. Parce qu'en Christ, nous sommes dans ce monde, mais on n'en fait pas partie, on le sait très bien. Et l'ennemi a créé tant de distractions sur cette terre pour qu'on oublie l'essentiel de notre vie sur cette terre et qu'on oublie notre Créateur. Pour éviter cela, je t'invite à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et même plus encore. On va prendre le deuxième passage que j'ai aussi, qui est Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Père éternel, je lis une fois de plus ta parole dans ce passage. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où l'ennemi fait tout son possible pour que chacun d'entre nous oublions l'Éternel, afin qu'on s'éloigne de lui et que nous demeurons dans le péché. Le but de l'Éternel, c'est pas de demeurer dans le péché. Le but de l'Éternel, c'est de gagner la Jérusalem céleste. Alors, nous devons nous accrocher à lui, le connaître à chaque instant, pour pouvoir agir convenablement et gagner notre éternité, frères et sœurs en Christ. Alors, si tu ne veux pas périr, toi comme moi, si on veut rejoindre la Jérusalem céleste, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est méditer la parole et combattre, tant physiquement que spirituellement. Combattre toutes ces distractions qui nous empêchent d'être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Parce que le plus important, c'est Christ et pas cette terre. Allez, sois bénis.